Aujourd'hui, on fait un micro-trottoir sur le sujet de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous pensez de ChatGPT en un mot? Innovant. Utile. Moi, ça me fait peur, moi. Génial. Pourquoi pas? C'est bien pour nous aider à faire nos devoirs. Ça résume tout. C'est efficace. Ça fait peur. Je fais pas du tout confiance en utile. Prodigieux. Inventif. Ça me fait peur. Pratique. C'est utile, ça permet de gagner du temps. Je pense que c'est vers ça qu'on va, c'est vrai. C'est le futur. Risque un peu. Révolutionnaire. Intelligent. Pourquoi? Parce que je pense qu'il peut aider à la productivité et que c'est quelque chose qui est fait plus pour aider que remplacer les êtres humains. Parce que, honnêtement, moi je pense que ça peut changer nos vies. Et de façon positive. Je suis assez optimiste. Mais je me dis qu'il y a des tâches qui peuvent être facilement remplacées et qui peuvent nous permettre de se concentrer sur d'autres choses, plus importantes de la vie, comme profiter de nos proches. Donc voilà, moi c'est la vision que j'en ai. Parce que c'est étonnant, enfin plutôt étonnant, pas pratique, mais il faut s'en méfier quand même. C'est une révolution quand même, parce que ça peut tout faire en fait. C'est hyper versatile en fait. Quand on connaît pas la réponse, on va sur ChatGPT, il nous la donne. Parce qu'il me pose des questions, il me demande si ça va, je lui réponds, il me fait peur un peu. D'abord, ça nous permet de gagner un peu plus de temps sur plusieurs choses. Moi, personnellement, je l'utilise surtout sur la rédaction des emails. Parce que quand on passe une heure à faire des recherches sur Internet, là on a la réponse en 20 secondes. Il faut bien savoir l'utiliser. Selon mon expérience, pour mon travail, ça m'a au moins sauvé 2 heures de travail par jour. Avec tous les emails à écrire, avec plein d'idées, le code aussi. Par exemple, avant-hier, j'avais des problèmes avec le code. Et donc j'ai placé le code dans le ChatGPT, il m'a trouvé directement l'erreur, syntaxe erreur, c'est génial. Et pourquoi? Parce que j'utilise presque tous les jours, vraiment, pour le boulot et pour les cours aussi. D'un côté c'est bien parce que ça peut nous faciliter la vie pour des tâches un peu plus compliquées. Mais d'un autre côté ça nous empêche d'apprendre un peu plus de notre côté et donc notre cerveau sera moins développé à l'apprentissage si on reste trop sur ChatGPT. Parce que tu écris juste une petite lettre et il t'augmente, il élabore tout en fait. Ça aide. ChatGPT, je dirais que c'est la triche. Parce que on peut s'en servir pour beaucoup de choses. Par exemple, je connais des gens, ils s'en servent pour faire leurs travaux de français. Maintenant, tout le monde veut essayer de faire les choses plus simples. Après, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Les machines n'auront jamais le côté sentimental des êtres humains, le côté âme des êtres humains. Et ça ne remplacera jamais les êtres humains. J'ai entendu parler aussi récemment qu'ils allaient pouvoir imiter des personnes qui étaient décédées et ils allaient pouvoir parler avec l'intelligence artificielle. Et pareil, tout ça, ça fait un débat. Moi, je dirais révolutionnaire parce que même s'il y a toujours eu des avancées en termes d'IA, là, je sens qu'il y a vraiment une bascule. C'est-à-dire que quand le grand public s'intéresse à un sujet, c'est là où il y a beaucoup de développement, etc. Donc révolutionnaire. Tout simplement parce que déjà, l'intelligence artificielle nous dépasse, alors que ça fait seulement quelques années que l'intelligence artificielle apprend à apprendre, tout simplement. Et je trouve que cet outil en soi, si on le contrôle bien, etc., s'il y a de réelles infrastructures pour essayer de condenser ChatGPT, etc., et d'autres IA qui vont voir le jour, je pense que ça pourrait être un réel outil d'apprentissage pour l'humanité. Est-ce que l'intelligence artificielle vous fait peur? Je pense pas, parce que je pense que c'est plus dans les films qu'on va voir que ça va prendre le dessus sur l'être humain, etc. Je pense pas qu'on va en arriver là. Mais oui, par contre, ça peut être une occasion de manipuler des gens et il peut y avoir quand même une certaine puissance là-dedans, un certain pouvoir de manipulation et je pense qu'il faut quand même faire attention. Ouais. Il y a le pour et le contre, mais sinon, je dirais que c'est plus l'être humain qui est derrière l'IA, derrière
le fait de contrôler l'IA en soi qui me ferait peur. C'est par rapport à la moralité de la personne qui utilise ChatGPT en fait. Non, je ne suis pas peur de l'intelligence artificielle, tout simplement parce que je sais très bien comment ça fonctionne et je sais ses limites. Pas forcément, mais il faut toujours être un peu vigilant, mais on ne sait jamais. Mais non, ça ne fait pas forcément peur, c'est la technologie. Mais il faut toujours garder un œil quand même et vérifier ses sources. Ça me fait peur parce que tu as l'impression que tu parles vraiment à une personne réelle. C'est pas un truc artificiel, tu vois. Donc c'est pour ça ça me flippe un peu. C'est comme si, par exemple, le truc sur Snapchat, là si on lui pose une question ou on lui parle, on envoie des messages, tu as l'impression que tu parles vraiment à une personne réelle. Donc c'est un peu flippant quoi. Non, ça me fait pas peur, enfin j'ai pas peur, mais juste je trouve ça idiot. Non, pas du tout, moi je pense que c'est l'évolution naturelle. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut probablement cadrer un petit peu. Mais globalement, je pense que ça va nous faire gagner en productivité, gagner à nous concentrer sur d'autres choses et probablement déléguer des tâches redondantes à des intelligences artificielles. Oui, si elle prendrait une trop grande place comparée à l'homme. Parce que après, l'homme il aura plus de travail et l'intelligence artificielle, elle prendra trop de place, trop d'importance. Et vite, il y aura trop de personnes qui auront plus de travail. Me faire peur, non, parce qu'on ne prédit rien maintenant. Et voyons pour après, c'est le futur. Ça peut être un plus, ça peut être un mal. Au contraire, c'est une bonne chose, parce que ça va aider d'autres personnes qui n'arrivent pas à assumer certaines choses, à les pousser à vraiment réaliser de bonnes choses, au fait. Je ne saurais pas dire vraiment pour l'instant. Pour l'instant, je pense pas, mais après, c'est vrai que si c'est poussé et que ça sert pour peut-être l'armement ou autre chose, ça peut peut-être devenir dangereux. Non, parce que je pense qu'il faut faire la part des choses entre un robot qui est vraiment conditionné et une personne physique qui a ses propres opinions, sa propre façon de penser. En fait, là, l'intelligence artificielle, elle réfléchit vraiment selon ce qui a été programmé, que nous, on réfléchit selon nos sentiments, nos partis pris, etc. Je dirais pas peur, mais disons que c'est l'avenir un peu, on va dire. C'est comme quand Internet est arrivé, au début ça fait peur, mais il faut bien savoir l'utiliser, je pense. Non, pas trop spécialement. Pourquoi? Parce que je sais que ça a été créé par les hommes au final, donc je sais que c'est quelque chose qui est sécurisé, on va dire. Non, déjà, c'est pas vraiment une intelligence artificielle comme telle. C'est juste un algorithme qui peut aider dans notre travail. Il n'y a pas de vraiment intelligence comme telle d'un être humain ou même un chien ou même un rat. Donc c'est juste un petit peu différent, c'est juste un algorithme. J'avoue, je pense que ça me fait peur, moi. Parce qu'on a vu, comme on a pu voir des vidéos, enfin des photos de Macron qui ont été, on va dire, détournées, du pape. Il y a tout qui... C'est bien d'un côté, mais d'un côté, je pense que c'est un mauvais côté aussi. Parce que on sait très bien que ça peut se retrouver sur le dark web, des trucs comme ça. On peut utiliser justement ta tête pour faire des choses malsaines, justement. Et même ta voix, il y a pas longtemps, j'ai entendu sur Internet qu'il y a une dame, elle s'était fait avoir par la voix de sa fille. On avait essayé de l'escroquer de l'argent, juste parce qu'avec l'intelligence artificielle, ils avaient, comment on appelle ça? Ils avaient cloné, on va dire, la voix de sa fille. Donc je pense que c'est pas forcément une bonne chose. Ça peut être une bonne chose dans certains cas, mais pas dans tous les cas. Au début, on avait peur de l'électricité, on avait peur du cinéma, on avait peur de toutes les révolutions, on avait peur. Donc je pense pas, à partir du moment où on l'utilise bien et que les usages sont utiles, je vois pas pourquoi ça devrait être inquiétant pour le moment.